Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 3 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Némélios, qui est l'évolution des lionceaux, donc le petit lionceau forcément. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède le double type feu et normal, qu'il est le seul avec sa pré-évolution à avoir encore aujourd'hui dans le jeu. Et à noter que c'est le seul combo de stab actuellement dans le jeu résistant au fameux stab spectre effet de Mimikyu, hein, juste pour l'anecdote. Je pense que beaucoup doivent le savoir, même s'il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier. Et dans ce metagame, Mimikyu touche tout le monde, au moins sur le neutre, puisqu'il n'est, il est pas dans le jeu. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que c'est le type feu et normal en stratégie? La problématique, hein, voilà un peu comme ce que j'avais dit avec Excavaren, c'est que un type, n'importe quel type ajouté avec le type normal, ça n'apporte pas grand-chose parce que le type normal ne synergise jamais bien avec un type puisqu'il n'apporte pas grand-chose, surtout offensivement, puisque offensivement il est super efficace sur rien, mais défensivement il apporte sa faiblesse au type combat très gênante et l'immunité spec qui reste quand même correcte, ce qui fait quand même au Pokémon un total de 6 résistances et une immunité, mais quand même 4 faiblesses gênantes à côté au type combat, sol, roche et eau. Dans le lot, la faiblesse au piège de roc en plus de ça, et 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, donc c'est vraiment pas ouf. Offensivement, c'est un type correct parce qu'il a un bon coverage neutre naturel, comme on peut le constater ici, et c'est pas un type qui est beaucoup résisté. Au moins le type feu est un type super efficace sur le type acier, donc en stab ça reste toujours correct, à côté d'un type normal qui lui est résisté par le type acier, mais bon voilà, ça va pas plus loin, mais défensivement c'est vraiment pas ouf, avec ses faiblesses gênantes. Au niveau de ses 3 talents, le premier c'est Impudence, qui est son talent le plus utile, hein, qui booste d'un cran, c'est son attaque que ça augmente. Et voilà, donc ça augmente son attaque quand il met un ki. Mais comme évidemment c'est son attaque spéciale la meilleure, c'est pas vraiment très très ouf, du coup c'est pas vraiment adapté. Il a Rivalité, donc ça c'est un talent complètement nul, hein, qui booste les dégâts de 25% des attaques si en face t'as un genre opposé, et à l'inverse ça baisse pardon de 25% tes attaques si c'est le même genre en face, donc vraiment c'est pas ouf. Et tension qui empêche l'ennemi de manger des baies, donc globalement aucun des talents n'est vraiment bon ou vraiment très adapté, même Impudence qui est censé être un bon talent en face de certains Pokémon, comme lui il a les stats qui sont pas adaptés à ça, c'est pas vraiment ouf. Au niveau de ses stats, du coup justement, il a une bonne statistique d'attaque spéciale, hein, 109 en attaque spéciale, c'est correct, avec un speed tier correct aussi de 106, mais derrière c'est stacké par de mauvaises défenses, hein, 72 en défense, 66 en SPDF et 86 en PV, ce qui est vraiment pas incroyable, et 68 en attaque qui est vraiment pas utilisable. À côté de ça, son move pool, il a évidemment ses stabs. Alors il possède Déflagration, Lance-Flamme, Canicule, donc plusieurs attaques de type feu. En stab de type normal, il a surtout accès à Mégaphone, hein, qui est stabé et qui peut au moins passer les clones, hein, si jamais. Mais le problème, c'est qu'il a un move pool offensif limité, et son move pool de soutien est restreint aussi, et il a peu de capacité de placement, pas non plus de capacité de setup, donc il n'y a pas grand chose qui le détache avec ça au niveau du move pool. Speed stratégique, excellent statistique en attaque spéciale et en vitesse, très bon double type offensif, bon talent impudence, ce qui est faux puisque impudence n'est pas utilisable, ça booste son attaque et pas son attaque spéciale. Donc, voilà. Une faiblesse au piège de roc limitant ses allers-retours sur le terrain. Attaque trop faible pour profiter d'impudence, voilà. Donc du coup, une chose et le contraire, dit après. Des statistiques défensives moyennes le rendant faible aux priorités, un move pool trop restreint surpassé dans son rôle par Maganon Goupelin. Et oui, il y a la priorité de beaucoup de type feu à côté, évidemment. Et du coup, dans les usages, il se classait ici à la 98e place seulement du Never Used, avec 0,16%, donc c'est très loin d'être excellent pour ce cher Pokémon, et cruellement dommage malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc c'est ça du coup pour cette vidéo, et on se retrouve du coup pour les analyses suivantes aujourd'hui. Il en reste 2 à faire, je le rappelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.